Nouveau phénomène que vous dénoncez et j'ose croire que ça ne vous apportera pas de problème. On a vu vos interventions sur la page Facebook au cœur du mystère. Vous parlez de ces pseudo-exorcistes qui viennent chez les patients avec un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce la magie rouge? Est-ce de la préchéditation ou on fait sortir des hannetons? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si courroucé sur la toile? Alors, je suis peut-être pas courroucé, mais je suis assez rigoureux sur la toile parce que de plus en plus, nous avons reçu des chrétiens, des croyants qui sont venus à notre rencontre et qui nous ont expliqué ce procédé. Nous avons eu l'occasion, nous-mêmes sur le terrain, d'observer ce que certains prêtres qui se réclament d'être exorcistes font. En réalité, lorsque des chrétiens vont à leur rencontre, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent préalablement un seau dans lequel ils vont mettre un produit rougeâtre. Et lorsque vous venez et que vous avez des problèmes spirituels, dans un premier temps, ils vous disent, nous allons prier parce que vous avez des entités, des totems, voilà, dans votre ventre. Ils s'organisent en équipe, ils commencent à prier sur vous. Et simultanément, l'un d'entre eux va préparer une mixture assez piquante qui va vous amener à régurgiter, donc à vomir. Et lorsque, pendant la prière, ils vous imposent les mains, ils vous font boire cette mixture en disant, il faut que vous buviez ça pour que ça agisse dans le ventre, pour que ça agisse contre les vers rongeurs empoisonneurs, pour que ça agisse contre les vers sataniques. Ils vous font boire cette mixture à répétition. Et vous êtes sans ignorer que une fois que j'ai bu beaucoup d'eau, quel que soit l'être humain, une fois que le ventre est plein, on a envie de régurgiter. À partir de ce moment, ils vont appuyer votre ventre fortement, ils vont exercer une forte pression sur votre ventre pendant la prière. Vous allez vomir et ils vont vous faire vomir dans le seau qu'ils ont préalablement préparé. Or, au fond du seau en question ou du récipient, ils y ont introduit soit des chenilles, soit des hannetons, soit des noix de palmiste, justement, au fond du seau. Et lorsque vous régurgitez, qu'est-ce que l'exorciste en chef fait? Il met ses mains dans le seau, il fait sortir ces noix de coco, ces hannetons, ces chenilles, ces, on va dire, débris d'escargot qu'ils avaient mis à votre absence et ils vous disent, voilà, ce qui est sorti de votre ventre, lorsque nous avons prié sur vous, c'est la preuve ici que vous étiez envoûté, c'est la preuve ici que vous étiez ensorcelé, que c'est votre mari, que c'est votre grand-mère. Conclusion, c'est laquelle? Ils vous disent, afin que nous achevions ce rituel qu'ils appellent scanner spirituel, ils vous disent, il va falloir que vous nous donniez 25 millions 50 millions afin que nous achevions ce rituel. Et nous avons vu des familles aller s'endetter pour que le rituel soit achevé. Or, c'est une grosse arnaque que nous décrions et nous espérons que les téléspectateurs n'en seront que plus éveillés. Alors, pour parler bien sûr d'homme de Dieu sérieux, moi je vais adresser un bonsoir à Monseigneur Magloire Foué et toute son église. C'est un homme de Dieu sérieux qui pratique un exorcisme assez rigoureux. Alors, on dit souvent que seul un bandit reconnaît un bandit. Qu'est-ce qui ne me fait pas croire que toi-même, tu es dans cette logique, puisque vous êtes tous des magiciens et des sorciers et avec nos yeux, bien sûr, des néophytes, on ne peut pas voir tout ce que vous faites. Oui, et effectivement, vous faites bien de poser la question, mais il n'y a aucune famille au Cameroun, ici, je le dis en Mondo Vision, qui peut s'élever et qui dise que le père Langui nous a demandé 10 millions de francs pour aller prier chez eux. Il n'y en a aucune. Aucune famille qui puisse lever la main qui dit le père Langui nous a demandé 20 millions de francs pour aller prier chez nous. S'il y en a une, qu'il se prononce tout de suite ou qu'il se taise à jamais, mais comme je sais qu'il n'y en a pas, en tout cas, à mon petit niveau ou à notre petit niveau, en tant qu'exorciste, nous nous efforçons de ne jamais faire ce style de pratique. Et si jamais chrétien il y en ait qui puisse rendre témoignage que le père Langui eut demandé une somme de 15, 20, 30, 40 millions, qu'il se prononce afin que les uns et les autres puissent juger et dire que ce prêtre, il annonce des choses qu'il ne fait pas, donc c'est un faussaire. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que les autres, mais je pense que ce style de pratique n'aide en rien le peuple. Non seulement ça les maintient dans un état de peur, non seulement ça fait que ceux qui le font viennent spoiler la population, mais encore et surtout, ça porte une tâche à tous les hommes spirituels, que ce soit des prêtres, des imams, qui s'efforcent de faire leur travail dans l'honnêteté et la